Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, la propreté du corps reste douteuse et limitée. L'eau chaude continue à faire peur, car on pense qu'elle transmet des maladies. Pourtant, sous Louis XV, l'hygiène progresse grâce à l'engouement pour la baignoire. Alors que Louis XIV aimait se baigner dans les rivières, Louis XV préfère se relaxer dans sa baignoire, au point qu'il décide un jour de créer une pièce spécialement dédiée à son usage. C'est ainsi que les premiers cabinets de bain voient le jour. Un système ingénieux de cuves et de foyers placés à l'étage supérieur permet d'alimenter la baignoire en eau chaude. Louis XV demande ensuite l'installation d'une seconde baignoire pour se rincer. Une belle occasion pour inviter une personne à converser avec lui. Par exemple, son épouse, Marie Lesinska. En effet, enchantée par cette expérience, elle profite de l'extension de ses appartements privés en 1728 pour demander à son tour la création d'une pièce intime comprenant une baignoire individuelle. Et ensuite, toute la famille royale s'y met. Chacun va disposer progressivement de sa propre baignoire et de pièces réservées à son utilisation. Puis, c'est au tour de l'aristocratie et de la bourgeoisie de s'équiper. Dans les hôtels particuliers, à partir de la deuxième moitié du XVIIIe, on voit ainsi fleurir de superbes cabinets de toilette. Et on commence à imaginer une fonction hygiénique à la salle de bain. Le mobilier dédié en témoigne, comme par exemple l'invention du bidet, même si son utilisation reste rare jusqu'au milieu du XVIIIe. Le plaisir du bain l'emporte encore sur la nécessité de se laver ? Oui, on préconise d'ailleurs le lit et le repos après le bain pour préserver son corps. L'eau chaude reste suspecte pour la médecine. Mais sous l'impulsion de cette baignoire mania et de sa démocratisation, l'eau chaude est de moins en moins redoutée. À partir des années 1760, un tournant s'opère. La médecine préconise de laver les parties intimes du corps sujettes à la sueur et aux odeurs désagréables. Les pommades et les poudres sont remises en cause. On les trouve trop parfumées, causant migraines, perte de cheveux et boutons. Les perruques deviennent moins à la mode. C'est un peu le retour à l'état de la nature, tel que Rousseau l'avait préconisé. Les corsets et les vêtements étouffants sont abandonnés en particulier pour la jeune génération. En témoignent les portraits d'Élisabeth Vigée-Lebrun, par exemple, qui font voir cette nouvelle tendance. Le portrait de Marie-Antoinette en chemise de 1783, bien que très controversé à l'époque, lance par exemple la mode de la robe en mousseline blanche. Après la cour, cette simplicité se développe-t-elle au sein de la bourgeoisie ? Oui, et cela coïncide avec l'arrivée de nouvelles découvertes de la médecine sur les bienfaits de l'eau chaude. Après plusieurs siècles de méfiance, l'eau est définitivement déclarée non dangereuse. Et la fonction purificatrice du parfum perd alors tout son sens. L'eau a enfin gagné sa bataille contre le parfum.